Ce ne saurait être une action vaine que de s'investir, d'investir tout ce qu'on a pour les âmes en peine, les âmes en détresse, malades, enfouies dans nos villages, dans nos forêts et dans nos quartiers. Avec plus d'enthousiasme, avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus de compassion, avec beaucoup plus de donateurs et de partenaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Urgence Plus, votre émission d'aide et d'assistance humanitaire. awan wa babskni tabsan kibsan kripsanan lada c'est métier c'est quoi mais malheureusement en accouchant de cet enfant elle est sortie immédiatement avec cette masse. Ce n'est pas que c'est sorti, c'est venu étant accouchée, non, elle est née avec cette masse. De là où ils étaient, à l'extrême nord, les Boko Haram ont fait incursion dans leur village un jour. C'était le 28 décembre 2014, dit-il, où ils ont tué tout le monde au village, je peux dire 168 personnes, dit-il, parmi lesquelles son papa. On a égorgé son père, on a ramassé tous leurs biens et qu'il n'y avait aucun moyen de continuer de vivre là-bas. C'est pourquoi il a fui. Donc, et comme sa maman était divorcée de son père, sa mère était venue à Voxom. Donc il a fui pour venir se réfugier auprès de sa maman. Il a déjà fait 1 an ici, dit-il. Je vous remercie de m'avoir aidé, de nous avoir aidés depuis que nous avons quitté le Nord. C'est Dieu qui va vous bénir. Pour moi, aujourd'hui est comme un jour de fête. J'ai très envie de partager ma joie avec ma famille qui est restée au village. C'est Dieu qui vous bénira pour votre travail. Merci à vous de nous aider. Nous rentrons avec le bébé guéri Hadija Toukoubra, que nous sommes venus ici à l'hôpital central à Yaoundé. Nous quittons des Voxom centrales ici pour venir ici à l'hôpital central. Mon enfant est malade, nous a amené, l'enfant nous a opéré la tête. Et mieux quand même, c'est guéri. Grand merci à vous. Grand merci. Grand merci à ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous sont ici à l'hôpital. On rentre, l'enfant est guéri. Grand merci. Grand merci à vous.
passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir, son sang versé a plaidé ma cause, et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Sachez que votre argent a été bénéfique pour cette famille, la famille Biolé, que vous voyez tous ici avec moi, madame et monsieur. Et bien sûr, les enfants sont un peu partout là, à la maison. Nous sommes contents du geste que vous avez eu à faire pour cette famille au travers de ce programme Secours Plus sur Vision 4. Nous avons voulu vraiment revenir ici dans les lieux pour vous dire merci avec cette famille, afin que vous sachiez que vos ronds, votre argent, votre matériel, tout ce que vous nous donnez dans l'association Urgence Plus Monde, c'est pour sauver des vies, et ça sauve des vies. Alors nous vous disons merci. Merci. Ensemble, on veut dire merci. C'est grâce à vous. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Au départ, on prévoyait la première opération avec un débridement, donc enlever tous les tissus morts, et puis, dans un second plan, dans une deuxième opération, faire ce qu'on appelle une greffe de peau. Donc, prendre la peau au niveau de la cuisse et la positionner ou la fixer au niveau de la jambe. Aujourd'hui, avec l'état actuel, nous pouvons faire ces deux opérations en une opération, et ce qu'on va faire tout de suite au niveau du bloc opératoire. Sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter. Oui, nous sommes en train de fixer maintenant notre greffon, hein, avec du fil. Oui, sa main. Je l'ai beaucoup félicité pour qu'il encourage même certains malades comme moi, pour les aider comme on m'avait aidé de m'opérer comme ça. C'était un camion chargé d'eau. Les vis qui sont sur les roues des camions, que ça a broyé mon pied. Je suis venue ici à la maison. Après, il y a aussi pratiquement 3 semaines. Et je n'ai pas les remèdes. Vraiment, c'était difficile pour moi d'avoir même le remède. Même pour faire le pansement, j'ai des problèmes. Comme à ce moment, je n'ai plus le matériel. Le remède même. Ma famille aussi, nous n'avons rien. Depuis que mon papa est décédé, nous sommes rejetés dans la famille de notre père.
beaucoup rejeté. J'ai peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi? On coupe mon pied. C'est ce que j'ai écrit pour moi. J'ai peur. Vraiment, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Mais c'est pas par là que je perde mon pied, pour que je reste en vie. Il est passé le temps des cris. Voici venu le temps des rires. Car l'amour de l'Éternel a été sur moi. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Pour guérir son versé a plaidé ma cause et vous avez été là pour me soutenir. Moi, le pied que je ne parviens pas à prier, on a dit prier quand l'autre se supplie aussi. Alors donc tu fais beaucoup d'efforts. Ça fait encore un peu mal? Ça fait un peu mal maintenant, mais ça va avec la grâce de Dieu. Et vraiment merci. Ok. C'est grâce à vous. Parce que si Dieu me prend aussi là, quand j'avais les moyens, hein, c'est moi qui faisais tout. Et actuellement, vous allez voir les petits jeunes qui sont là. Ils ne partent pas à l'école. Pourquoi? Parce que tu vas les faire partir à l'école. C'est moi qui faisais tout ça. Ce patient arrive chez nous après avoir été vu par d'autres confrères qui ont, dans leurs investigations, posé un diagnostic assez précis de la maladie. Il s'agit en effet d'une tumeur maligne qui est synonyme de cancer de la mandibule et des tissus environnants, à savoir la gencive et tout ce qui entoure, n'est-ce pas, l'appareil dentaire et l'os mandibulaire. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là, accablé par mon sang, je crie à Je voudrais demander à mes frères du département de Nyong-Essou et à tout le monde, même de tous les Camerounais, que je suis malade depuis 2003 jusqu'aujourd'hui à 2016. Bon, j'ai tout fait, je n'ai pas réussi, je n'ai même pas de moyens. Et je voudrais vous demander que vraiment, si vous avez pitié des malheureux comme moi, si vous pouvez m'aider, après avoir souffert comme ça depuis 13 ans, je ne fais rien et je n'ai même rien, je suis seulement couché là à la maison. Donc je vous demande, mes frères, si vous pouvez m'aider. Seigneur, entends ma voix.
Et mon mari est mort encore, j'ai marié encore l'autre. L'autre là est mort. Je n'ai même pas le parent pour que le parent là m'aide pour soigner l'enfant, c'est rien. Je n'ai personne qui peut m'aider. Si j'avais, je ne sais pas si un parent peut laisser son fils évoluer avec la maladie comme ça. On est parti là-bas à Kumbo. Et pas là-bas, on me dit que c'est 500 000. Je dis que comme maintenant, comme vous me voyez comme ça, là, je n'ai même pas la personne qui va m'aider. Je fais comment? On me dit que rentre, tu vas chercher, tu viens. Et rentre encore ici au village. Pour que je cherche l'argent là, je trouve l'argent pour lui amener. Rien, je ne trouve même pas l'argent. Et pour lui, c'est lui-même, il forçait. Il part. Il forçait jusqu'à il a trouvé le purgatoire. Et maintenant, la maladie encore peut monter grave. Je n'ai pas l'argent pour que je vais lui donner, pour qu'il puisse soigner son corps avec ça. Je voulais seulement, si Dieu est là, il faut que vous me preniez l'enfant pour lui aider. Pour m'aider. Pour aider l'enfant. Vous me faites seulement pardon, pardon. Je crie à toi. Seigneur, entends ma voix, entends mon cri, entends mes pleurs. Est-ce que les pieds bougent? Ils bougent les pieds. Ils bougent les pieds aussi. Entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance. L'enfant a besoin d'aide parce que l'enfant pleure énormément. Nous n'arrivons pas à dormir avec cet enfant. La nuit, cet enfant pleure et je suis très mal à l'aise. Je me mets à pleurer parce que je vois cet enfant souffrir. Je me demande qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter tout ce qu'il mérite. Là, bon, après je dis, peut-être c'est la volonté de Dieu, tout ce que Dieu ferait bon. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver une solution pour cet enfant. Ton oreille à ce cri. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient de cœur attristé.